nous aidera à scruter l'actualité, mais relayée par les canards dans leur parution de ce jour. Landry Salanon déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël et Tonji. Alors, nous vous rendez-vous avec nos confrères, quoi de croustillant ce matin. Écoutez, après l'élection, l'installation. La loi le prévoit, c'est dans les 15 jours d'ailleurs. Et le chronogramme d'installation des différents conseils communaux au Bénin a été donc déjà élaboré. Joël et Tonji, c'est évidemment un sujet qu'abordent donc les canards aujourd'hui dans leurs différentes parutions. Et puis cette autre question, comment se fera le partage des 77 communes au Bénin? Est-ce que les alliances sont évidemment possibles? Des réponses aussi sont apportées dans les colonnes des journaux aujourd'hui. Et nous savons aussi, Joël Yetonji, autre sujet abordé par ces journaux, ces communes-là sont l'antichambre, disons, de la présidentielle. Une question est posée ce matin à Patrice Talon, le chef de l'État. Doit-il rester ou rempiler? Doit-il rester au rempilé? En tout cas, parti ou rempilé? Voilà. On va y aller, on démarre, ça va être avec quel quotidien? Nous démarrons avec la dépêche qui nous parle de communal de 2020 et contrôle de municipalité, fratricide, guerre entre le bloc républicain et l'Union progressiste. Le quotidien toujours avec ses images satiriques toujours à décrypter. Et puis autre titre toujours à la une du journal, Bénin, opinion de Rogatien Frédéric Alapini, la politique pour les nuls. L'Afrique en marche qui nous dit à 8 mois de la présidentielle, Talon parti ou rempilé, c'est donc une interrogation à la une du journal. Le nouveau départ toujours à la quête d'une victoire sans tâche, précise par ailleurs le journal qui publie aussi, disons, cet avis de l'USL parlant donc de la vie politique. L'USL n'a jamais eu peur de jouer son rôle, selon donc Lamabalo, qui est donc le porte-parole du parti. Aïd El-Fitre, le message de Sébastien Germain à Javon figure également par ailleurs dans les colonnes du journal L'Afrique en marche, sans oublier aussi le rapatriement de ces Béninois victimes d'arnaque, selon le journal. L'Audace Info nous parle donc de Sébastien Germain à Javon grâce à sa générosité légendaire. Père dit le journal qui fait donc qui fait de lui le chouchou aimé du peuple béninois à Javon, marque sa présence dans les esprits. Voilà donc les précisions ce matin de l'Audace Info. Et le matinal s'intéresse donc à ces élections communales, notamment à l'installation programmée des conseils communaux. Le chronogramme de l'élection des nouveaux maires figure donc aujourd'hui dans les colonnes du journal. Le compte à rebours a déjà commencé, signale donc le matinal. Le Télégramme revient donc sur cette affaire, disons, de libération présumée d'un terroriste à Kandy avec l'interpellation de ses responsables au niveau de parquet de Cotonou a fait libération d'un présumé terroriste. Le procureur de Kandy et son substitut sont déposés à la prison de Misrété, d'Akbro Misrété. Information donc rapportée par le Télégramme qui nous parle aussi de piraterie maritime, libération au Nigeria des 8 marins enlevés dans les eaux béninoises. L'Éco-Info s'intéresse à la politique, notamment avec ce viseur déjà en 2021. Les leaders de l'opposition ont placé hors d'état d'agir, dit le journal. Le boulevard est ouvert pour Patrice Talon, qui ne fait donc que dompter l'opposition à sa guise, opinion du journal. L'opposition, incarnée par Valentin Djanoté Agosso, Léali Soglo, Komi Kouché, Sébastien Germain à Javon, Boni Yahi, Nicéphore Soglo, s'est véritablement affaibli, précise donc le journal. Et puis vers la course pour la Marina de 2021, doit-on préserver et consolider cette portion du tissu social qui nous reste encore, ou l'on doit simplement l'ensevelir à jamais? Voilà donc cette question que se pose ce matin l'Éco-Info. Et nous bouclons avec Matin Libre, qui nous parle donc de 2021 aussi. Élection des maires et respect des tests. La volonté de Patrice Talon à l'épreuve du terrain, voilà ce que dit le journal. Et puis, parlant de cette affaire de libération présumée d'un terroriste, les débats étaient vifs hier à la Criette à Porto-Novo, nous dit donc le journal. Covid-19, cas positif parmi les Béninois venus de Koweït, les assurances de Benjamin Rompati, qui est donc le ministre de la Santé. Ses prescriptions des médicaments contre-indiqués, le malade, la peur au ventre, les spécialistes rassurent.
nous dit aujourd'hui Jolie Tondi, Matin Libre, dans sa parution. Merci Landry Salanon. Nous allons démarrer avec la dépêche et sa manchette, guerre fratricide entre UP et BR. Oui, fratricide, guerre entre bloc républicain et union progressiste. Vous savez, après l'élection, il faut évidemment installer les différents conseils communaux. Ils sont 3 à pouvoir se mettre donc à la table pour le banquet. On sait visiblement déjà que les 2 partis qui soutiennent les actions du pouvoir, le bloc républicain et l'union progressiste, visiblement doivent pouvoir occuper au moins 70 communes, FCBE 7 au départ. Et puis il y a déjà Abdoulaye Gounou qui apportait déjà un rapport, rappelé d'ailleurs par la dépêche, qui donnait déjà un ton en disant une alliance semble possible. Je crois déjà qu'hier nuit, il y a donc une réunion du bureau politique du bloc républicain où il semble revenir déjà sur ses propos, en tout cas pour ce qui a été donc décidé par le bureau politique du parti. Aucune alliance, visiblement, avec un parti d'opposition pour les forces correctes pour un bien émergent ne sera donc possible pour le contrôle des mairies. Mais par contre, une alliance entre les 2 partis qui soutiennent les actions du chef de l'État de la mouvance présidentielle est donc possible, c'est-à-dire UP et BR peuvent donc se mettre ensemble et contrôler des communes, mais pas une alliance entre UP, BR ou bien en tout cas BR, UP. Donc visiblement c'est la décision qui semble donc sortie une fois encore disons de cette réunion du bureau politique du bloc républicain hier. Et cela va de soi, je vais le dire, parce que c'est plutôt cette déclaration de l'honorable qui étonnait beaucoup plus. Si une opposition est donc nécessaire, si le rôle de l'opposition, c'est en tout cas de travailler aussi à la conquête du pouvoir, cela ne sert donc à rien d'aller s'accommoder avec les partis au pouvoir, quoique minoritaires. Il faut donc s'affirmer, et c'est l'alternance, c'est quand même, disons, un élément essentiel de vitalité de la démocratie. On ne comprenait pas, je crois que c'est simplement, ça relève de ce qui est normal, et en attendant de voir comment quels seront donc les maires qui seront donc désignés, et sans doute la présidentielle de 2021 aussi, disons qui a commencé déjà avec, on est déjà en pré-campagne, il faut pouvoir le dire, parce que visiblement quelques mois, qui ne sait pas, 11 mois déjà ou 10 mois, ça va très vite. Ça va très vite, et l'Éco-Info a préféré une opinion par rapport à la question, une réflexion qu'on peut avoir à la manchette, la question du boulevard qui se dresserait pour Patrice Talon en 2021. Oui, le boulevard est ouvert pour Patrice Talon, qui ne fait que dompter l'opposition à sa guise. Opinion du journal ce mardi. Alors, cette grosse question qu'on peut se poser, est-ce que pour 2021, est-ce que déjà Patrice Talon peut se dire, s'il est candidat, n'oubliez pas, il nous a toujours dit, j'aviserai, après il nous dit, je verrai bien, on verra en tout cas la décision que prendra Patrice Talon, même si en 2016, déjà pour sa campagne, il a été faible, je ne ferai qu'un seul mandat. Beaucoup d'eau a coulé déjà sous le pont. Alors, est-ce que déjà 2021 est gagné déjà pour Patrice Talon? Ma réponse est sans embarras. Je dis non, 2021 n'est pas gagné, déjà pour le chef d'État Patrice Talon, pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes en politique, certes, et évidemment, il ne pourra pas aller aux élections, en tout cas avec les 2 partis qui soutiennent les actions du chef de l'État, les 2 partis de la mouvance présidentielle. Il s'agit en tout cas d'une élection où il faut quand même exprimer un certain pluralisme. Et si je m'en tiens déjà, en tout cas, à cette mini-correction qu'on a observée déjà pour les communales, c'est-à-dire pour les élections législatives, exclusion totale, il semble quand même avoir une petite amélioration pour, comment dit-on, les communales, même si FCBE en cet état, il y a quand même un gros doute. En tout cas, c'est l'opinion que je partage, également partagée par beaucoup de personnes. Est-ce que c'est véritablement un parti d'opposition pour ces élections, notamment la présidentielle, qui demeure quand même un enjeu crucial? On doit soit conserver le même régime ou bien avoir donc un autre régime qui s'installe. Il faudrait quand même permettre, c'est le principe, à ces partis ou à plusieurs partis quand même de pouvoir aller à ces élections. Alors on peut se poser des questions en disant, est-ce qu'avec FCBE visiblement en l'état qui ne contrôle visiblement que 7 communes, alors qu'on exige quand même un parrainage de
16 élus communaux et ou députés, est-ce qu'on ne peut dire pas conclure que c'est déjà, ils vont de façon éculpée? Je dis non, c'est-à-dire parce que ce n'est pas parce que vous êtes un parti de l'opposition que vous êtes donc empêché d'aller chercher le parrainage, d'avoir recours donc au parrainage. Et moi, je pense que cette opinion qui consiste systématiquement à dire oui, il dispose déjà, comment dit-on, de 83, mais c'est vrai que cela relève de l'évidence en matière politique, mais nous sommes dans un domaine où rien n'est donc impossible. Et même les autres candidats des autres partis politiques, la loi ne leur interdit pas d'avoir recours donc au parrainage. Donc, on verra comment les jeux vont donc se dérouler une fois encore. Mais la certitude que nous avons, c'est que cette élection, en tout cas, doit ouvrir la voie à d'autres partis pour y aller, pas uniquement, comment dit-on, aux partis qui soutiennent les actions du chef d'État. Et on est encore quand même très loin. N'oubliez pas, lui-même, c'est à pratiquement 6 mois qu'il a commencé davantage et entrer dans le vif du sujet pour pouvoir, je l'ai dit, de la campagne pour prendre le pouvoir. C'est un domaine très délicat et je crois que c'est souvent une erreur quand on est dans ce domaine de penser que tout est déjà acquis. Je n'ai pas l'impression que lui-même, le chef d'État, ait déjà cette idée, contrairement à d'autres qui le pensent. Ah oui, quelques secondes avec le télégramme et la maison pénitentiaire d'Apromis-Traité aurait reçu 2 visiteurs de MAC. Alors, on pensait à la chose impossible, mais les choses sont allées très vite dans un dossier très sulfureux. Oui, très vite avec le procureur de Kandji et son substitut qui ont été donc déposés. Les débats étaient vifs hier. Nous précise d'ailleurs Matin Libre, par ailleurs, on les soupçonne d'avoir mis en liberté un présumé terroriste. Quels sont les éléments qui ont été donc évoqués? On a tendance à douter la programmation d'un procès pour voir comment ils se défendront, ou bien les avocats les défendront. Est-ce qu'une faute a été donc évidemment commise dans ce genre de situation? Mais quand même pour des fonctionnaires de ce niveau, notamment la célérité dans cette affaire, voilà, ne laissez au-dessus de là, on peut aussi se poser certaines questions. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Oui, on doit s'en arrêter là. Oui, le temps nous a pris. Nous se retrouvera demain, sans doute, pour découvrir d'autres sujets.